Récupérer le fiac des arts pour la résistance. GouVHD est un mec qui fait des vidéos sur la Russie et surtout c'est quelqu'un qui vit en Russie. Et voilà, il fait énormément de vidéos sur le thème de la Russie, dans absolument tous les thèmes et... Il faut un showcase, les grenouilles là. Donc il a un visa pour vivre en Russie. J'imagine que ça doit être un visa travail de quelques années ou autre. Encore une fois, je m'y connais pas forcément. Je sais pas s'il est fan de la Russie, s'il adore ce pays, si ça a toujours été son rêve de vivre là-bas, etc. Ça m'est déjà arrivé de regarder une de ses vidéos que je trouve très instructive et très intéressante. Et donc voilà, donc ce mec qui fait des vidéos sur la Russie depuis pas mal d'années, qui à mon avis a dû aborder des sujets très compliqués, des sujets qui à mon avis en tant que personne qui vit en Russie doivent éviter d'en parler pour avoir des problèmes parce qu'on le sait, la Russie ne rigole pas avec ce genre de propos, ne rigole pas avec ce genre de choses. Donc, GouVHD, ça va faire 7 mois. 7 mois qu'il n'a pas posté de vidéo. Énormément de personnes au fil des mois se sont rendues compte qu'il ne sortait absolument plus de vidéos et ils ont tenté d'aller voir sur ses réseaux sociaux à lui s'il était actif, s'il avait donné une explication de son absence. Il n'a rien posté. Ça fait 7 mois qu'il n'a pas fait de vidéo, ça fait 7 mois qu'il n'a rien posté sur Instagram, ça fait 7 mois qu'il ne donne plus aucun signe de vie sur les réseaux sociaux. J'ai pas regardé toutes ces vidéos qu'il a fait évidemment, et rappelons quand même que donc le conflit Ukraine-Russie a quand même débuté il y a plus de 6 mois. Est-ce que ça a un lien? Est-ce qu'il a fait une vidéo par rapport à ça? Est-ce qu'il a dit le mot de trop? Je ne sais pas. Je sais que dans sa dernière vidéo, il aborde des sujets quand même qui sont assez chauds. Et surtout, le truc à savoir, c'est que durant ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, il me semble que voilà, Poutine avait mis en garde toutes les personnes qui seraient contre les actes, toutes les personnes qui seraient contre les actions du gouvernement et ce genre de choses pouvaient être sévèrement se faire emprisonner, pouvaient se faire juger. Et ça a été le cas d'énormément de Russes qui ont manifesté devant les actes de ce gouvernement-là contre l'Ukraine, qui se sont retrouvés en prison. Donc forcément, énormément de personnes se posent la question maintenant, qu'est-ce qui est devenu GouVHD? Je sais qu'il y a eu des vidéos sur YouTube de personnes qui ont fait des vidéos par rapport à ça. Beaucoup de gens, dans les commentaires de ces vidéos, lui demandent de revenir, etc. Frigouv, etc. Je sais pas exactement dans quelle vidéo peut-être il s'est mis en danger, dans quelle vidéo il a dit le mot de trop qui a fait que peut-être il s'est fait arrêter. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, si il avait simplement décidé de faire une pause des réseaux, je pense que il a vu que la situation était compliquée. Il se serait dit, bon, les gens se posent la question, il y a des gens qui pensent que je suis en prison, je vais faire une story Instagram pour expliquer pourquoi j'ai fait une pause sur YouTube, ou sur Twitter, ou même ailleurs. Et c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que malheureusement, il est en prison en Russie. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui ont regardé toutes ces vidéos. Il y a peut-être des personnes qui ont des réponses par rapport à ça. Peut-être des personnes qui savent peut-être quelle vidéo il est peut-être allé trop loin, bien évidemment, trop loin aux yeux du gouvernement russe, parce qu'évidemment, nous, en tant que Français et sur YouTube, la liberté d'expression. Moi, je sais juste que je me rappelle que Poutine, il avait parlé de ça. Poutine avait mis en garde toutes les personnes qui seraient contre les actions du gouvernement, ses actions contre l'Ukraine. Et malheureusement, beaucoup de personnes actuellement sont en prison à cause de ça, même des youtubeurs. Peut-être qu'il y a des proches à lui qui ont contact avec lui. Ça serait bien, par exemple, que des proches à lui prennent la parole sur les réseaux pour expliquer pourquoi est-ce qu'il est absent. Parce que voilà, j'imagine que peut-être que ses proches n'ont même pas de nouvelles de lui. C'est ça qu'il faut se dire. Rompez soldat résistance.